Bonjour et bienvenue chez Morningstar. L'investissement socialement responsable est un sujet qui gagne de plus en plus d'intérêt parmi les investisseurs. Nous en parlons aujourd'hui avec Sébastien Thévoux-Chabuel, analyste et gérant focalisé sur l'ESG chez Comgest. Bonjour Sébastien, merci d'être là. Bonjour. Donc, des trois catégories de critères ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance, quels sont ceux qui, selon vous, ont plus d'impact sur la performance d'un fonds? Il est difficile de répondre à cette question car ça dépend beaucoup du secteur, du pays, voire même de l'histoire de l'entreprise. Au préalable, pour savoir quels sont les critères pertinents d'un point de vue ESG, il faut bien connaître l'entreprise. Mais si je devais répondre de façon générale et par ordre décroissant d'importance, je dirais d'abord la gouvernance parce qu'elle présente finalement quels sont les risques au niveau de la structuration du pouvoir, des contre-pouvoirs au sein de l'entreprise et sa capacité à déterminer des priorités et les tenir dans la durée. Finalement, la gouvernance permet de rentrer dans la tête de l'entreprise. Pour ce qui est des facteurs sociaux, cela révèle finalement le comportement de l'entreprise par rapport à ses parties prenantes et sa capacité à créer du goodwill ou plutôt du badwill. Finalement, si l'entreprise a du cœur et est prête à partager une partie de sa valeur créée. Pour ce qui est des facteurs environnementaux, ça dépend beaucoup des secteurs, mais cela renseigne sur les impacts de l'activité de l'entreprise et les impacts physiques, si les empreintes sont positives ou négatives, et finalement, quelles sont les tailles de ses pieds. D'accord. Il y a encore un certain nombre de personnes qui ont des doutes sur la véritable rentabilité des investissements socialement responsables. L'approche extra-financière permet-elle vraiment de réduire le risque d'un investissement? Je comprends ce scepticisme et je note d'ailleurs que la recherche académique est encore assez divisée sur ce sujet. La moitié des études montrent une surperformance potentielle, l'autre moitié une sous-performance potentielle liée à l'intégration ESG. Je crois que la différence fondamentale finalement se joue sur deux niveaux. Premièrement, est-ce que l'intégration ESG se fait de façon naturelle, sincère et harmonieuse au sein des équipes d'analyse financière et d'analyse extra-financière? Deuxièmement, est-ce que l'analyse ESG vient enrichir, voire affiner le processus d'investissement ou pas? Typiquement, pour un investisseur de long terme, et Quality Growth comme Comgest, l'analyse ESG est une pièce essentielle de notre boîte à outils pour identifier où se situent les anomalies de marché. D'après les données de Morningstar, il y a un gros décalage entre le degré d'intérêt pour les investissements durables et la disponibilité des produits en Europe. Est-ce que cela va changer d'après vous et dans quelle direction les marchés pourraient-ils évoluer? Alors chez Comgest, c'est vrai qu'on constate une croissance constante de l'intérêt pour ce type d'approche chez nos clients et partout dans le monde. En même temps, cette demande effectivement évolue et se montre de plus en plus exigeante, cherchant absolument la performance financière et la performance extra-financière sans compromis. Et de ce point de vue-là, peut-être que l'offre de notre industrie n'a pas toujours été à la hauteur des attentes. Typiquement, beaucoup de nos clients ont pu se demander pourquoi chez certains de nos confrères, un ExxonMobil ou un Total pouvaient figurer dans les premières lignes d'un portefeuille. Cela dit, je pense qu'à un moment, les asset managers doivent pouvoir démontrer avec des indicateurs objectifs, chiffrés, quelle est la véritable performance extra-financière de leur fonds. Il faut que ces indicateurs soient parlants. De ce point de vue-là, une empreinte carbone de portefeuille peut effectivement chercher à bien démontrer cette performance extra-financière ou bien des créations nettes d'emplois. Surtout si ces performances sont comparées à un benchmark ou à des fonds d'une catégorie Morningstar. D'accord. Merci beaucoup Sébastien. Je vous en prie, merci. Pour Morningstar, Valerio Baselli. Merci de nous avoir regardés.